Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, c'est un projet un petit peu particulier. Alors, si vous faites partie de mes clientes et que vous avez donc reçu le catalogue annuel, vous allez reconnaître ce petit projet. C'est en effet un petit présent que j'ai offert à toutes mes clientes avec le catalogue annuel. Et suite à la publication de ce projet sur ma page Facebook, vous avez été nombreuses à adorer ce projet. J'en suis donc extrêmement ravie. Et vous avez été plusieurs à me demander donc le tutoriel pour réaliser ce petit projet que j'ai nommé Café Gourmand, puisqu'il contient à l'intérieur une petite douceur chocolatée à prendre avec son petit café. Et donc à la demande générale, je vous propose justement ce projet aujourd'hui en tuto. Donc le projet, le voici, donc c'est une petite pochette tout en douceur avec un petit message, une petite surprise sur l'avant, donc ici réalisé en couleur de cassis avec la magnifique collection de papier Essence Éternelle, donc que vous retrouvez ici. Et quand on ouvre cette petite pochette, donc il suffit de faire glisser le ruban d'un côté ou de l'autre pour pouvoir ouvrir cette petite pochette qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, au centre vous avez une petite douceur chocolatée donc à déguster tranquillement avec son petit café et pourquoi pas en feuilletant justement le nouveau catalogue annuel. Ici un petit message ravi de te connaître et la magnifique fleur donc Marguerite qui se trouve juste ici avec un petit dégradé de couleur très sympa que nous allons justement réaliser aujourd'hui dans notre projet. Donc si ce petit projet de café gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier. Donc tout d'abord le papier de base. Donc ici, comme d'habitude, je vais changer de version. Ici, je vais réaliser cette petite pochette en couleur bleue et des bois, toujours avec la collection Essence Éternelle. La collection qui a été peinte à la main et ensuite imprimée, donc elle est absolument magnifique, je vous l'ai déjà présentée lors d'un précédent projet. Mon morceau de papier de base en couleur bleue et des bois mesure 5 cm par 20 cm de long. Mon papier design mesure lui 4,5 cm par 20 cm de long. Nous allons tout d'abord marquer des plis sur notre morceau de papier de base, donc pour moi en couleur bleu et des bois. Nous allons pour cela utiliser notre grille de marquage. Donc la grille de marquage de base est-elle indiquée en pouces? Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les pouces qui sont indiqués. Et si vous avez un peu de mal avec les pouces et que vous souhaitez utiliser les centimètres, vous avez une planche qui se rajoute par-dessus, donc qui est l'extension L qui est en centimètres. Donc elle est simplement à poser dessus et on va marquer nos plis à l'aide de notre petit stylet donc qui est vendu avec cette planche. Donc tout d'abord, je vais placer mon morceau de papier dans la longueur et nous allons marquer 4 plis. Donc je vais utiliser la pointe la plus fine de mon stylet de marquage. Donc vous avez une pointe fine et une pointe un petit peu plus épaisse. Donc je vais marquer mon premier pli à 6 cm. Mon second à 7 cm, ensuite un à 13 cm et ensuite un à 14 cm, de manière à obtenir ceci. Je vais faire exactement la même chose sur mon morceau de papier design, donc exactement aux mêmes dimensions, donc un premier à 6 cm, second à 7 cm, ensuite 13 cm et 14 cm. Donc au niveau des plis de marquage, c'est vraiment très simple, c'est un projet assez simple à faire, mais pour autant très joli. Je vais ensuite marquer mes plis à l'aide de mon plioir en os. Une fois que nous avons marqué correctement les plis, nous allons simplement venir coller notre morceau de papier design sur notre morceau de papier de base. Les deux morceaux font exactement la même longueur, simplement vous allez devoir centrer dans la largeur pour avoir le même espace en haut et en bas. Une fois que mon morceau de papier design est collé, je vais à nouveau remarquer les plis puisqu'on a une épaisseur supplémentaire, donc il est important de les remarquer à nouveau. Et nous allons pouvoir passer à la décoration de l'ouverture de notre petite pochette. Pour cela, je vais utiliser notre perforatrice étiquette charmante. En fait, je vais simplement perforer un côté. Donc, je place le papier devant moi à l'endroit et je viens perforer sur la gauche de mon morceau de papier. De manière à obtenir une jolie ouverture et fermeture. Prochaine étape, nous allons réaliser la décoration à l'intérieur de notre petite pochette.
Nous allons commencer par faire les tamponnages qui vont venir directement sur notre papier. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons Rose Sauvage, qui est ce set de tampons qui est présent au nouveau catalogue annuel. Et en fait, nous allons utiliser cette petite feuille juste ici, qui est très détaillée, et nous allons utiliser un message. Et pour cela, je vais tamponner le petit message « Ravi de te connaître ». Donc en fait, je vais faire comme dans mon précédent projet. Je vais tamponner mon message sur la gauche, je vais ajouter mon petit carré de chocolat au centre, et sur la droite, nous allons réaliser la magnifique marguerite. Pour réaliser mes tamponnages, change un petit peu d'habitude et comme pour mon précédent projet, je vais réaliser mes tamponnages en couleur murmure blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'effet de tamponner en couleur murmure blanc sur une couleur foncée. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, je trouve que ça donne un rendu vraiment très joli et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, au niveau de mon encre murmure blanc, donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une encre que vous devez ancrer et réancrer à chaque utilisation, puisqu'en fait c'est une encre qui sèche extrêmement rapidement. Donc là je vais simplement avec la petite fiole qui est vendue avec, ajouter un petit peu d'encre blanche au centre de mon pad, de manière à pouvoir venir chercher de l'encre avec mon tampon. Avant de commencer à tamponner, j'ai placé un papier de brouillon sur l'arrière de mon projet puisque je vais venir chevaucher mon papier et je vais également en placer un de chaque côté de manière à ne pas dépasser vraiment l'espace du centre. Donc simplement je vais faire comme ça et je vais tenir mon morceau de papier en même temps que je vais tamponner. De manière à obtenir ceci. Je vais simplement laisser sécher mon encre tranquillement et en attendant, je vais préparer le petit message qui va venir sur la gauche. Pour tamponner correctement mon message, je vais utiliser notre outil de positionnement, notre Stamparatus, de manière à le placer exactement où je le souhaite, bien au centre et correctement placé. Donc je prends le petit message « Ravi de te connaître » et je vais le placer sur la partie gauche de mon projet. Une fois que je l'ai positionné correctement, je vais le chercher avec ma plaque transparente et comme pour un tampon normal, je viens ancrer avec mon encreur mon tampon. Une fois l'encre déposée, je viens rabattre ma plaque et j'appuie dessus de manière à transférer mon tampon sur mon morceau de papier. Je vérifie si ça me convient. Si c'est pas bien tamponné, je peux à nouveau appuyer jusqu'à l'obtention du tampon souhaité pour obtenir ceci. Donc vous voyez qu'ici l'encre a déjà séché, ici elle n'est pas totalement sèche, donc je mets simplement mon petit projet de côté jusqu'à séchage complet de mon encre blanche. Et vous voyez, j'aime beaucoup le contraste de l'encre murmure blanc sur le papier foncé, je trouve ça vraiment très joli. Nous allons ensuite passer au tamponnage de la marguerite et pour cela je vais utiliser le set de tampons Allée des Marguerites. Aujourd'hui nous allons utiliser la plus petite marguerite qui est coordonnée avec sa perforatrice. Donc je vais tout d'abord la tamponner sur du papier murmure blanc et en fait au niveau du tamponnage, vous allez voir, je vais faire un petit dégradé. Pour cela donc je vais utiliser mon encre Bleu et des Bois, donc coordonnée à mon papier de base. Donc tout d'abord je viens, comme un tampon tout ce qui est plus normal, ancrer mon tampon et au lieu de venir directement tamponner sur mon papier murmure blanc, je viens d'abord tamponner sur un morceau de papier brouillon. Une fois que j'ai déchargé le plus gros de mon encre, je viens avec un petit doigt mousse, donc que vous retrouvez au catalogue annuel, je viens chercher de l'encre. Donc je viens en ajouter bien sur mon doigt mousse. Et une fois que j'ai mon encre qui est ajoutée donc sur mon doigt mousse, je viens en fait coloriser le centre de ma petite marguerite. Donc en fait, je viens simplement tourner. Vous voyez, je vais vraiment pas au bout de mes pétales. Je viens simplement sur le centre et un petit peu sur le début de mes pétales. Donc je n'hésite pas à y retourner. Hop. Jusqu'à avoir vraiment de l'encre sur le centre de ma marguerite.
Donc vous voyez déjà le résultat que ça va avoir. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir venir tamponner sur mon morceau de papier murmure blanc. Je tamponne sur le bas de mon papier de manière à pouvoir utiliser ma perforatrice par la suite. Et je viens apposer mon tampon. Et vous voyez que l'on obtient quelque chose de très joli, donc plus foncé au niveau de la marguerite de son centre et plus clair, et ça fait vraiment un espèce de jeu de lumière et je trouve ça absolument magnifique. Donc je fais simplement la même chose pour ma deuxième marguerite, puisque comme pour mon précédent projet, je vais tamponner 2 marguerites pour avoir une marguerite bien feuillue. Une fois mes 2 marguerites tamponnées, je vais les découper avec la perforatrice coordonnée. Je vais ensuite les assembler l'une et l'autre pour obtenir une jolie marguerite. Donc pour cela, j'ajoute simplement un petit point de colle au centre de ma marguerite. Hop, et je viens l'assembler en alternant les pétales. Et vous voyez, on obtient une marguerite absolument magnifique. Franchement, j'adore cette marguerite. Nous allons pouvoir ensuite la coller sur notre projet. Donc je vais venir la coller sur la droite, à ce niveau-là. Et de manière à obtenir ceci. Je vais pouvoir ensuite ajouter mon petit chocolat au centre. Pour moi, c'est un petit carré de chocolat lait éclat caramel avec une petite pointe de sel. Et pour coller ce carré de chocolat au centre de notre projet, nous allons utiliser des mini points de colle, donc des mini glue dots. Donc en fait, je vais simplement venir chercher mon mini point de colle avec directement mon carré de chocolat. Je le pose dessus. Et je retire mon carré et mon point de colle et coller sur mon petit chocolat. Je viens simplement le centrer au centre de mon projet. En fait, de cette manière, la personne qui reçoit ce projet va pouvoir décoller délicatement le chocolat sans arracher tout le papier sur le dos et pouvoir garder vraiment ce projet en cadeau. Une fois ceci fait, vous voyez que notre projet a déjà bien avancé. Il nous reste à venir fermer ce projet et lui ajouter des rubans sur l'extérieur. Pour cela, je vais utiliser 2 sortes de rubans. À savoir, le premier, je vais utiliser le ruban en lin, qui est coordonné à la collection Allée des Magnolias. Vous voyez, il est vraiment très joli avec la couleur brune dune au centre et 2 liserés murmure blanc sur le côté. Donc je vais tout d'abord utiliser ce morceau de ruban. Et ensuite, pour venir faire le petit nœud sur le haut, je vais utiliser un deuxième ruban, et ce ruban, c'est le ruban gros grain en couleur bleue et des bois, donc qui est coordonné à mon morceau de papier. Alors je ne sais pas si je vous avais déjà partagé l'astuce en fait au niveau de mes rubans pour pouvoir les fermer correctement, puisque c'est quelque chose que j'aime avoir de joliment présenté et j'aime pas que mes rubans partent dans tous les sens. Donc en fait je le ferme simplement à l'aide d'une petite aiguille, donc vous voyez comme ceci. En fait je viens simplement prendre le bout de mon ruban, je le pique à l'intérieur. Et de cette manière, ma bobine est correctement fermée. Alors attention, si vous avez des enfants par contre, à ne pas laisser ces bobines de ruban à leur hauteur si vous utilisez ce moyen de fermeture pour vos rubans. Tout d'abord, je vais venir couper un premier morceau de ruban, celui en lin. Donc je vais couper un morceau d'à peu près 21 cm. Je vais également donc couper un second morceau donc en couleur bleue et des bois. Et cette fois-ci, je vais le couper un petit peu plus grand, à peu près 30 cm. Une fois ceci fait, je vais d'abord placer mon morceau de ruban en lin autour de mon projet de cette manière. Alors vous pouvez très bien faire passer votre ruban dans le petit trou de votre papier. Personnellement, je trouve ça plus joli de l'ajouter par-dessus et ensuite de pouvoir retirer sur la gauche ou sur la droite directement le ruban sans tout le défaire. Ensuite, je viens poser mon plioir simplement pour tenir en place mon ruban, et avec mon ruban couleur bleu et des bois, je viens faire le tour
à ce niveau-là en haut. Et en fait, je vais simplement faire un petit nœud pour tenir mon ruban. Une fois qu'il est en place, je viens retirer mon plioir. Hop, je serre bien. Et une fois que c'est bien serré, hop, je viens serrer mon ruban bleu et des bois. Une fois ceci fait, je vais simplement faire ma boucle pour faire un joli nœud. Donc 2 boucles, je passe l'une au-dessus de l'autre, hop, je serre et maintenant je vais faire un joli nœud. Une fois mon nœud fait, donc je viens recouper le haut en biseau de mon ruban en lin pour avoir une jolie finition de cette façon, et je viens recouper l'extrémité de mon ruban. Une fois ceci fait, nous allons ajouter un petit message pour décorer l'avant de notre petit présent. Pour cela, nous allons utiliser un set de tampons que j'utilise très souvent, à savoir le set de tampons Sweat ou Mini qui se présente en deux. Et donc pour ce projet, nous allons utiliser le message Une petite surprise qui correspond, je trouve, parfaitement. Je vais tamponner donc ce petit message en couleur bleue et des bois sur du papier murmure blanc. Je vais en profiter également pour tamponner les petits papillons qui vont venir sur l'étiquette aux côtés de mon message. Et pour cela, je vais utiliser le set de tampons Gala de papillons. Je vais notamment tamponner ces 2 papillons qui se trouvent juste ici et qui contiennent des feuilles sur le fond. Donc je vais tamponner une fois ce duo de papillons que je vais ensuite découper avec la perforatrice coordonnée. Voilà à quoi ressemblent mes papillons. Je vais simplement les découper ensuite avec ma perforatrice duo de papillons. Pour ce projet, je vais simplement avoir besoin des 2 plus petits, donc les 2 plus grands, je vais les garder de côté pour les utiliser pour un prochain projet. Je vais ensuite reprendre mon message Une petite surprise et nous allons découper ce message grâce à la Big Shot. Et pour cela, je vais utiliser mon Fremlit pyramide de cercle, donc ceci, et je vais en fait découper donc tout d'abord mon message grâce à ce cercle-là pour venir découper mon message, et ensuite je vais découper un cercle festonné à peine plus grand, donc celui qui est juste au-dessus, dans la couleur bleue et des bois, pour venir comme ici, à ce niveau-là, faire, vous voyez, une jolie étiquette et un contour festonné tout autour de mon message. Donc je vais passer ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Dans la Big Shot, donc j'ai mon petit message Une petite surprise et le cercle festonné en couleur bleue et des bois. Je vais coller mon message sur mon cercle festonné. Ensuite, je vais coller mes petits papillons en haut et en bas de mon étiquette. Pour cela, je plie en deux mon petit papillon, j'ajoute un filet de colle au centre. Je viens en coller un en bas sur la gauche et un en haut un petit peu sur la droite. Une fois que ce sera sec, je pourrai relever les ailes de mon papillon. Et vous voyez qu'on obtient une très jolie étiquette, très simplement, très rapidement, que l'on va pouvoir coller sur l'avant de notre projet. Pour cela, donc, je reprends mon projet, je vais ajouter un petit peu de colle au centre de mon étiquette, donc dans la hauteur, à ce niveau-là, et je vais la placer sur mon morceau de ruban, de manière à coller l'étiquette uniquement sur le ruban et pas sur le projet. Donc j'appuie pour que la colle adhère. Je peux retirer directement le ruban de manière à mieux appuyer. Hop. Je peux revenir insérer mon morceau de ruban autour de mon projet. Et de cette manière, je n'ai pas à défaire tout le nœud pour pouvoir ouvrir mon projet. Je courbe un petit peu les ailes de mes papillons. Je remets en place mon petit ruban. Et voilà, notre projet
qui est terminé, donc en version bleu et des bois ou en version cuvée de cassis. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. J'espère en tout cas que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je trouve que c'est une idée très sympa, que ce soit quand vous recevez des personnes à prendre le café chez vous, mais également lors d'événements spéciaux, comme par exemple une retraite, un anniversaire ou encore lors des fêtes de fin d'année, pouvoir ajouter ce petit présent aux côtés de chaque assiette et pouvoir déguster cette petite douceur en même temps que le café. Un joli projet très agréable tant pour les papilles que pour les pupilles et je suis sûre que vos invités ne vous diront pas le contraire. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.